Bonjour à tous chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance du mois de mars 2025. Alors on va aller chercher tout de suite votre énergie. Et nous avons le soleil qui vous promet une belle victoire, une belle énergie, une belle vitalité. Il est question de briller, de montrer aussi qui l'on est, l'estime de soi, l'image que l'on a de soi devrait être favorisée ou importante pour ce mois. On peut nous parler aussi de beaucoup de créativité personnelle ou alors également une référence à l'autorité ou à la figure paternelle. Bien, allons voir une première carte de pouvoir. Et nous avons le chariot. Une très belle réussite, de la force, de la puissance. Donc, vous allez aller de l'avant et vous êtes absolument déterminé ici à réussir ce que vous avez entrepris. Donc, tous vos projets ici, professionnels ou personnels, vont être ici mis en exergue. Il y a une accélération qui se fait avec le chariot. Donc, une réalisation importante se profile et aboutira à une reconnaissance et voire même des éloges avec le soleil. Très joli. Alors, on va regarder avec la planche des cristaux quelle va être pour vous la pierre qui aura un message à vous délivrer sur cette fin de guidance. Bien, ce sera donc la citrine qui vous délivrera son message tout à l'heure. On démarre la lecture avec le Lycir Tarot. De denier, c'est une réussite matérielle, financière. On peut nous parler de transmission, d'héritage, d'augmentation de revenus. Roue de fortune, donc peut-être un gain inattendu ici avec la roue de fortune. C'est un changement, c'est la chance. Ça démarre très fort pour vous les Capricornes. Un avancement, de l'argent à nouveau. Pour certains, ça peut être de la chance au jeu également. En tout cas, quelque chose ici va animer votre cœur. Il y a un coup de cœur avec ce valet de coupe. On touche plus terre. L'empereur. Donc une place importante, ça peut être le chef d'entreprise, le chef de famille. Et donc quelque chose qui fonctionne. L'étoile, un vœu, un souhait qui se réalise ici. C'est magnifique. Après, ça peut être un enfant aussi. La réussite d'un enfant pour un parent. Le vœu, le souhait qui se réalise. 9 de coupe. Donc, une page se tourne ici. C'est extrêmement favorable. C'est le plus beau tirage que j'ai eu là sur Mars. C'est magnifique.
Le roi de coupe, donc effectivement, il peut être question d'un amour, hein, pour un enfant, d'un nouvel amour dans votre vie, d'une déclaration. La tempérance, la guérison, la modération, la sérénité. Vous êtes tranquille. Et 8 de coupe. Vous continuez votre route, hein, vers votre destin. On quitte, hein, des énergies peut-être basses. Mais là, c'est superbe. Hein. Ouais, vous quittez. Il y a une réparation ici d'une tristesse, d'une douleur, d'un cœur meurtri. Et ça, c'est terminé. Hein. Waouh. Très, très beau. On va voir avec le tarot de la magie verte. À nouveau, ce roi de coupe qui nous parle d'abondance, de générosité, du cœur, hein, de vraiment être en accord avec ses émotions, avec ses sentiments. Ça peut être quelqu'un aussi, hein, face à vous. Une grande sérénité avec cette reine de Pentacle. C'est équilibré, on arrive à équilibrer toutes les sphères de sa vie. On prend soin de soi. À nouveau, la roue de fortune. Donc, la chance, hein, est avec vous. C'est une nouvelle page, un nouveau chapitre, hein, qui va s'écrire. C'est aussi la fin d'un autre. Chevalier de calice, il y a une rencontre ou une déclaration ici, ou une très belle offre. Vous voyez, des nouvelles, avec ce 8 de baguette, une accélération, comme avec le chariot. Un message qui vous arrive. 9 de calice, à nouveau, le vœu, le souhait qui se réalise. Ce sont les mêmes cartes, hein, quasiment. Le nouveau chemin, de la joie, de la spontanéité. On est très enthousiaste, hein, par cette proposition, par cette offre. 9 de Pentacle, le vœu, le souhait, à nouveau, hein, la réussite. Ce sont les mêmes cartes. Et l'empereur, bon. Ça peut être l'arrivée d'un enfant aussi, pour un homme, hein, quelqu'un qui deviendrait père. Hein. Oui, le 5 de calice, on sort d'une émotion de manque affectif, de sentiment d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. Et chevalier de Pentacle, hein, les choses se mettent en place tranquillement, pas à pas. Beaucoup de sérénité, d'ancrage, de tranquillité, mais aussi une magnifique réussite. Vous allez être comblés, les Capricornes. Alors, on va regarder avec Yaguel Didier de quoi il est question. Et j'ai la roue de fortune qui saute. Donc, vraiment, un grand changement pour vous. Et puis de la chance, hein, à l'état pur. De la joie, la justice, on vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. C'est une carte très positive, hein, la justice. L'étoile, un vœu, un souhait qui se réalise. Effectivement, on sort
de certaines contraintes avec le diable, mais ça peut représenter aussi une puissance, hein, de grande capacité, le diable. Il n'est pas forcément non plus négatif. Des nouvelles très heureuses avec le soleil. Ou des nouvelles, ou une personne nouvelle dans votre vie. Ça peut être l'arrivée d'un enfant ou des nouvelles d'un enfant. En tout cas, ça amène du renouveau dans la famille. C'est inattendu avec la foudre. Des nouvelles qui peuvent venir de loin, puisqu'on a le voyage, mais c'est aussi une transformation qui se fait progressivement. On peut nous parler d'argent avec les poissons. C'est l'abondance, l'équilibre financier, une tranquillité financière, les opportunités, des contrats, des signatures. La signature pour une maison également, on a les clés. De la réflexion, de la sagesse. Une certaine introspection, de l'amour, la fin d'une solitude, la femme, avec la lune. On peut parler maternité ici, on peut parler émotion, créativité, rêve. Sortir aussi de certaines difficultés peut-être affectives, émotionnelles, comme on a vu, hein, ce manque émotionnel ou le manque de quelqu'un. Oui, on a des personnes ici extrêmement rusées. Donc attention peut-être à un entourage. Pourrait y avoir de l'envie, de la jalousie, de la manipulation dans un travail. L'homme et la victoire après la lutte par rapport à ces personnes fausses. On va prendre 13 cartes. Et nous avons le soleil, hein, comme ici, c'est incroyable. Grande, grande réussite. Sur des contrats, des signatures. La surprise avec la foudre à un événement heureux. De la joie, un nouveau cycle, une ouverture, une possibilité où on peut aussi se montrer, être sur le devant de la scène. Le diable, quelque chose d'incontrôlable. Avec les serpents. Donc, il pourrait y avoir quand même de la jalousie ici. Vous avez la clé. Les opportunités, hein, les ouvertures, les solutions. Le magicien à nouveau. Ça peut être un nouveau départ. La femme. Ou alors des personnes qui peuvent être quand même assez toxiques. Mais ça n'enlève rien à votre réussite. On retrouve un équilibre.
l'enfant, la nouveauté, la tempérance, peut-être une réconciliation aussi. Après certaines difficultés, peut-être avec un enfant, avec l'entourage d'un enfant. La famille, la santé. Et la fin d'un état pour une renaissance. Donc on nous parle de fin de difficulté ici, d'une manière assez rapide ou inattendue. Donc quelque chose, je pense, d'assez compliqué va se résoudre pour vous. C'est vraiment une grande victoire. Et c'était pas évident. On va prendre le message de Mademoiselle Mille Pétales. Ensuite, on ira chercher nos 3 runes. Et on terminera donc par le message de la citrine. Et nous avons le pardon qui ressort. Je combats tes dragons intérieurs et t'aide à comprendre ceux des autres. Donc il y a quand même une guérison qui peut être en relation avec certaines addictions, certains soucis intérieurs. Et une tension qui pouvait être là, de la jalousie, de l'emprise. Quelque chose qui pouvait vous bloquer, vous rendre malheureux. Et on voit bien que tout ça, ça va être terminé, que vous allez pouvoir lâcher prise avec ces énergies. Alors, j'ai beaucoup de similitudes avec les lions. Donc, il me semble, si jamais vous avez un ascendant lion ou un placement important dans votre thème en lion, ce serait peut-être intéressant d'aller regarder. Alors, on va prendre nos 3 runes. Donc tout de suite, nous avons la fertilité ici et les nouveaux commencements. Ingus est apparenté à la lune. Donc, à votre nature intuitive, créative, à la maternité, l'équilibre dans la sphère des relations personnelles, un besoin de partager, et puis une recherche vraiment de similitude dans une union. Donc, Ingus met l'accent sur la perfection des commencements. Donc, ça peut être la période aussi d'une joyeuse délivrance, d'une nouvelle vie, d'un nouveau chemin, comme on l'a vu. Donc, elle apparaît ici pour vous dire que vous avez maintenant acquis la force de réaliser un accomplissement, de résoudre une situation, ce qui va amener ce nouveau commencement. Donc, il est temps maintenant de boucler un projet qui était en cours. Et si c'est le cas, il va être question d'en faire votre priorité. Il se peut aussi qu'un état d'esprit inconfortable puisse être clarifié ou résolu ou contourné. Pour ce qui est donc du chemin, il est question de ne pas rater une occasion qui va vous être offerte. Il va falloir ouvrir ses oreilles et voir, regarder, peut-être autour de soi. Vous risquez, dans ce cas, si vous peut-être restez focalisé, peut-être sur une perte et pas sur ce qui vous est offert, de passer à côté de quelque chose. Il pourrait y avoir une secousse ici, justement, pour vous réveiller.
Ou alors, pour les personnes plus attentives aux signes qui vont vous être envoyés, des petits échecs ou des petites déceptions, mais qui seront mineures. Donc, tout va dépendre de l'attention que vous portez à ces signes qui vont vous être envoyés. Donc, cette rune renversée exige une profonde réflexion sur la qualité de la relation qu'on entretient avec soi-même. Donc, ne vous découragez pas. Il y a quelque chose qui va se transformer pour vous. Mais soyez attentifs, vraiment. Allez chercher vraiment au plus profond de vous-même pour traverser ce moment peut-être d'obscurité et transformer cette situation. Pour aller chercher cette lumière que vous allez trouver ici. Vunjo représente la joie, la lumière, les branches chargées de fruits, donc la récolte. Il y a un changement ici qui était demandé, qui est réalisé. Donc c'est la concrétisation d'un vœu, d'un souhait, que ce soit matériel, émotionnel ou lié à votre bien-être spirituel. Il y a une grande compréhension ici et une transition qui est passée. Donc le travail a été accompli et vous allez y voir beaucoup plus clair et vous allez récolter. C'est une nouvelle énergie qui arrive ici, qui s'accompagne de joie. C'est une illumination intérieure également. C'est une rune de restauration. C'est l'idée du soleil, de la clarté, de la lumière et de l'énergie. Alors, voyons voir quel est le message avec la citrine. Alors on vous dit, tu as besoin de créer un nouvel équilibre au niveau de ton chakra du plexus solaire. Tu as besoin de te libérer de tes pensées négatives en tant que conseillère. Tu peux être actuellement influencé par des peurs et des doutes figeants et cela t'empêche d'avancer d'une façon sereine. Avec la méthode de ton choix, prends le temps de créer un nouveau lien avec ton chakra du plexus solaire. Cela va t'aider à être dans un nouveau calme intérieur. Voilà pour vous les Capricornes, c'est un magnifique tirage. Je vous le souhaite de tout cœur. Et puis on se retrouve pour ce mois d'avril. En attendant, bien sûr, vous pouvez comme toujours, et pour soutenir mon travail, liker, partager, vous abonner si vous regardez régulièrement ces guidances. Et puis, on se retrouve, si vous le souhaitez également, en guidance personnalisée. Vous avez le lien qui va s'afficher sur cette vidéo. Je vous souhaite un très joli mois et on se dit à très vite. Au revoir.